Bonjour les premières. Alors, aujourd'hui du coup je voulais vous présenter un petit peu la fiche méthodologique que je vous ai fait. Vous avez pas mal de chance parce que les terminales, je les ai fait, enfin les terminales de cette année, je les ai fait écrire toute cette fiche même à la main. Et vous du coup vous avez la version numérique. Donc ça vous évite de devoir écrire tout ça. Donc je vous fais cette petite vidéo explicative. Je suis désolée, je suis nulle en tutoriel et je suis nulle en vidéo. Et aussi pour parler sur mon téléphone. Mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour vous la présenter, cette fiche, et vous montrer un petit peu comment vous allez pouvoir l'utiliser plus tard. Donc comme vous avez pu le voir, cette fiche, elle est divisée en différentes grandes parties. J'en ai fait 3. La première, c'est les procédés généraux. Ensuite, la deuxième partie, c'est les figures de style. Et la dernière partie, c'est les procédés de l'argumentation. Donc, je reviendrai un petit peu sur chacune des parties après. Si j'ai fait ces parties, c'est pour essayer que la fiche soit le plus claire possible. Après, si vous avez envie de bouger les trucs, vous bougez les trucs. Mais l'objectif, c'est que ce soit une fiche que vous puissiez utiliser en permanence dès que vous avez besoin d'analyser un texte. En terminale, vous allez voir, ça va nous arriver très souvent de devoir trouver des procédés littéraires dans un texte pour pouvoir répondre à une question. C'est ça, une des questions du bac. Là, on a commencé à l'aborder en première tout doucement en vous montrant les différents petits points dans les questions comme je vous ai fait dans le black blanc de la semaine dernière. Mais en réalité, plus tard dans le bac, vous allez devoir trouver vos procédés littéraires tout seul et chercher tout seul ce que vous pouvez potentiellement trouver dans le texte. Donc cette fiche, elle vous servira. Donc l'objectif de cette fiche, ce sera que quand vous serez en terminale, qu'on se reverra à la rentrée, vous ayez toujours cette fiche avec vous. Je vous l'imprimerai potentiellement quand on a à la rentrée si jamais vous n'avez pas pu l'imprimer. Mais dans tous les cas, il faudra qu'elle soit en permanence dans vos trieurs ou vos classeurs ou ce que vous voulez pour qu'on puisse s'en servir quand on aura à analyser un texte. Je vous demanderai, ressortez votre fiche méthodologique et puis essayez de trouver tous les procédés littéraires que vous pouvez trouver dans les textes. On en reparlera à la rentrée, mais l'objectif c'est qu'au début vous allez vous servir de cette fiche et puis petit à petit je vous demanderai de ne plus vous en servir pour que au final, le jour où vous passerez vraiment votre épreuve, vous sachiez trouver les procédés littéraires qui sont utiles dans un texte sans vous servir maintenant de cette fiche. Là maintenant en première, pourquoi je vous fais ça maintenant ? Je vous l'ai dit dans le mail, c'est parce que je considère qu'on est presque à la fin de l'année au final, donc on va pas vraiment commencer un gros chapitre. En plus, on a traité tous les thèmes de l'année, donc c'est plutôt pas mal. On reviendra probablement un petit peu sur un mouvement littéraire que le surréalisme, que vous êtes censé faire en première et qu'on n'a pas encore abordé, et que vous allez réaborder ensuite en art avec Madame Rose Michel plus tard, quand vous serez en terminale. Donc on fera peut-être un peu ça. Voilà, c'est la fin de la parenthèse sur ce qu'on va faire jusqu'à la fin de l'année. Et je retourne un peu sur cette fiche. Donc cette fiche, dans les procédés généraux, c'est en gros les premiers gros procédés qu'on peut trouver dans un texte. On va pouvoir regarder déjà, comme je vous l'ai mis là en premier point, la nature des textes. Donc c'est-à-dire, est-ce que c'est un texte narratif ? Donc narratif, c'est que c'est un récit. Est-ce que c'est un texte explicatif ? Donc, est-ce qu'il va décrire, expliquer quelque chose, expliquer de manière objective, donc sans donner son propre avis ? Ou est-ce que ça va être un texte argumentatif ? Donc, argumentatif, ça va être défendre un point de vue, donc ça va être donner son opinion sur quelque chose pour essayer de persuader ou de convaincre quelqu'un. Ensuite, on pourra regarder quel est le point de vue adopté par le texte. Ça peut avoir une importance. Est-ce que le point de vue, il est interne, donc c'est-à-dire si le narrateur, c'est un des personnages du récit ? Est-ce qu'il est externe ? Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le récit. Ça, c'est beaucoup dans la plupart des textes, c'est ça en général. Et puis, omniscient, ça va être le narrateur. Il n'est pas dans le récit, mais c'est tous des personnages. Et donc, du coup, il peut donner des commentaires sur le futur, l'avenir des personnages, par exemple. Ensuite, dans les procédés les plus courants qu'on peut trouver, et qu'en général, dans chacun des textes, on peut réussir à trouver des choses, on va avoir surtout le champ lexical. Donc le champ lexical, normalement, je crois qu'on en a parlé cette année, c'est un ensemble de mots sur un même thème. Donc du coup, par exemple, je sais pas, on peut avoir le champ lexical de la nature, le champ lexical de, je sais pas, des couleurs, de la joie, peu importe. Ensuite, il peut y avoir la ponctuation.
Ensuite, dans les types de phrases, on peut regarder les types de phrases, si elles sont interrogatives, déclaratives, explicatives, exclamatives, pardon, ou injonctives. Là, quand je dis ça, c'est qu'en fait, si on a par exemple un texte avec que des phrases déclaratives, ça peut avoir une incidence sur comment on va ressentir le texte. Qu'est-ce que le lecteur va pouvoir penser du texte, lecteur ou auditeur, si c'est un texte oral, peu importe. Pareil, s'il y a énormément de questions dans un texte, ça peut avoir une signification. On en reparlera un petit peu plus tard, normalement, dans une autre partie. La construction des phrases, éventuellement, ça peut avoir son importance. On peut avoir des phrases simples, donc sujet, verbe, complément, donc assez courtes, et des phrases complexes avec beaucoup de propositions dans une phrase, des propositions avec des mais, des et, des ou, etc., ou des juxtaposés avec plein de virgules. Ce genre de phrase-là, ça peut potentiellement avoir aussi une incidence sur la perception du lecteur ou de l'auditeur. Ensuite, on va regarder potentiellement les connecteurs logiques. Me semble-t-il, on l'a fait déjà ensemble, les connecteurs logiques. Oui, on l'a fait quand on était sur les Lumières, les philosophes des Lumières. Donc normalement, c'est censé vous rappeler un petit peu quelque chose. Après, on peut regarder aussi dans un texte s'il y a du discours rapporté ou des citations. Donc du discours direct, ça va être des discours, des propos qui sont rapportés directement avec des guillemets. Donc du coup, si je vous en mets un là, par exemple, on va avoir un guillemet comme ça et un guillemet comme ça. Donc ce serait verbe de parole qui serait dit en discours rapporté. En discours indirect, ça va être introduit dans le récit sans l'interrompre, avec une proposition subordonnée. Par exemple, Lucas émet l'idée que ce serait bien d'avoir une fiche méthodologique en français. Et en discours indirect libre, c'est intégré dans le récit, mais en ayant des marques de l'oralité. Donc l'oralité, c'est des marques qui montrent que c'est un discours oral. Du genre, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, Lucas émet l'idée que franchement ce serait super cool qu'on puisse avoir une fiche méthodo en français. Je sais pas si vous voyez un peu la nuance. Au pire, on en reparlera plus tard quand on se verra en vrai l'année prochaine. Ensuite, du coup, dans la deuxième partie, je vous ai mis les principales figures de style. Il n'y a pas toutes les figures de style, parce que des figures de style, il y en a vraiment beaucoup. Je vous ai mis celles qui sont les plus faciles à trouver et les plus importantes, entre guillemets, parce qu'on peut potentiellement en avoir besoin pour analyser un texte. Donc là, je les ai divisées en plusieurs parties. Première sous-partie, c'est les procédés d'insistance et d'exagération. Donc si on veut mettre l'accent sur quelque chose dans un texte, on va utiliser ces figures de style-là. Ensuite, donc ça, je vous laisserai les lire, les figures de style. Hein, je ne vais pas lire chacune des phrases, ce serait pas très intéressant pour vous. Ensuite, le deuxième sous-partie, c'est les procédés de l'ironie. Donc l'ironie, c'est quand on veut exagérer un peu quelque chose, quand on va essayer de jouer avec les mots, de faire rire quelqu'un, de sous-entendre quelque chose aussi. Ça peut vouloir dire plein de choses, l'ironie. Et généralement, ça va être utilisé, on en reparlera plus tard, mais ça va être utilisé souvent dans des discours qui sont là pour convaincre des gens. Et puis les autres figures de style, donc celles-là, c'est au final les plus courantes. On va avoir la comparaison, la métaphore, ça on en a déjà parlé cette année. Et puis après, la personnification et l'allégorie. Donc je vous laisserai lire les définitions aussi. Et puis, en troisième grande partie du coup de cette fiche méthodo, vous avez les procédés de l'argumentation. Là, je l'ai mis dans une partie séparée des deux autres. Je vous explique tout de suite pourquoi. C'est parce que l'année prochaine, un des thèmes qu'on va devoir étudier, ça s'appelle la parole en spectacle. Et dans la parole en spectacle, on va beaucoup parler d'argumentation. Dans les autres thèmes, potentiellement un petit peu, surtout le premier qu'on verra l'année prochaine, mais en tout cas dans la parole en spectacle, c'est sûr qu'on va regarder de l'argumentation, soit quelqu'un qui va chercher à convaincre, soit quelqu'un qui va chercher à persuader. On va regarder tout ça, l'éloquence, on va être obligé d'y passer. Donc du coup, je l'ai mis séparé pour que quand on arrive sur ce chapitre-là, ou en tout cas quand on travaillera sur des textes argumentatifs, vous puissiez directement aller regarder dans cette fiche, à procéder de l'argumentation, comme ça va plus vite, vous n'avez pas besoin de chercher et fouiller dans toute votre fiche. Donc dans les procédés de l'argumentation, la première partie qu'on peut regarder, c'est la modalisation du jugement.
Ça, je vous rappelle, on vient juste de le faire et vous l'avez eu dans votre bac blanc. Donc, je reviens pas là-dessus. Ensuite, la deuxième partie, c'est procéder de la concession et de l'opposition. Donc, c'est-à-dire que on va essayer de faire des rapports entre des phrases des idées, pardon, dans des phrases. Ou bien on peut aussi opposer une phrase à quelqu'un d'autre du genre ouais, je pense que t'as raison, mais en même temps, et puis là, bam, vous donnez votre argument. Ça peut arriver. Et ensuite, j'ai mis 2 parties séparées. Une partie pour les différents procédés littéraires qui permettent de convaincre. Donc, c'est-à-dire quand on convainc quelqu'un, c'est qu'on va vraiment montrer par A plus B qu'on a raison. Et donc, on va utiliser un argument hyper structuré. Et à l'inverse, on peut avoir des argumentations qui sont là pour persuader, donc c'est-à-dire pour un peu, on va dire, émouvoir votre interlocuteur ou votre lecteur. Vous allez toucher à ses sentiments, vous allez essayer de l'émouvoir, ou de l'énerver, ou de le faire réagir en tout cas. Et par là même, grâce à ces sentiments-là, vous allez pouvoir vous allez persuader cette personne et vous allez faire en sorte que cette personne soit d'accord avec vous. Donc, par exemple, je sais pas moi, vous mourrez d'envie d'aller à une soirée et puis vos parents vous l'interdisent. Je sais pas si vos parents vous interdisent ce genre de choses, mais moi quand j'avais votre âge, c'était à peu près ça. Et puis vous allez essayer de les persuader, donc du coup vous allez leur expliquer que quand même vous avez super bien travaillé toute l'année, et puis de toute manière après si vous allez pas à cette soirée, bah, vous allez perdre vos amis, machin truc, donc du coup vous allez toucher aux sentiments de vos parents, vous allez essayer de les émouvoir, et donc du coup vous allez potentiellement les persuader. Alors que si vous aviez envie de les convaincre, vous alliez devoir donner des vrais arguments qui se tiennent vraiment, du genre vous allez devoir les rassurer sur la présence ou non d'alcool et d'autres stupéfiants dans la soirée, et puis en même temps vous allez devoir je sais pas moi, leur expliquer que votre copain un tel il n'est pas très bien en ce moment et que cette soirée peut lui faire vraiment du bien et que vous êtes là pour l'accompagner parce que vous êtes un bon ami. Ça va être potentiellement, vous allez vous adresser à la logique de vos parents puisque vous allez essayer de leur montrer que vous avez raison de devoir aller à cette soirée et que c'est pas juste une lubie pour aller boire un coup et faire la fête. Je sais pas si mon exemple est très probant, mais bon, c'est la première chose qui m'est passée par la tête. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, concernant cette fiche. Donc, l'objectif sur un procédé littéraire, je vous le redis, enfin, je vous le dis, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je pense que oui. Je vous le redirai des dizaines et des dizaines de fois. Mais quand on cherche des procédés littéraires dans un texte, ça sert à rien de juste dire « Ah bah tiens, j'ai trouvé le champ lexical de la nature dans ce texte. » Point. Ça, on s'en fout. Le correcteur de votre bac, il s'en fiche. Il va vouloir, lui, pouvoir que vous savez trouver un procédé littéraire et que surtout vous savez l'analyser. Donc si par exemple, à l'inverse, vous dites j'ai trouvé le champ lexical, enfin dans ce texte il y a le champ lexical de la nature et ce champ lexical permet à l'auteur de montrer que la nature est plus importante que tout ou qu'il faut qu'on abandonne les nouvelles technologies, je sais pas, je donne un exemple pourri. Là, ça va être de l'analyse parce qu'on dit pourquoi l'auteur a voulu utiliser ce champ lexical. Et puis on va donner l'exemple de ce qu'on est en train de citer. Donc si je parle du champ lexical de la nature, je sais pas, dans un texte où je vais dire, par exemple dans ce champ lexical, on trouve les mots chêne, pâquerette, pigeon et concombre, j'en sais rien. Voilà. Vous voyez l'idée. Donc on dit qu'on a trouvé un procédé littéraire, on donne l'exemple de ce procédé littéraire et ensuite on l'analyse. Donc ça, toute l'année prochaine, c'est une grande partie de ce qu'on va devoir faire. Là, cette année, vous avez appris à construire une argumentation, normalement, j'espère. Je n'ai pas regardé vos bacs blancs. Vous avez appris ou commencé à apprendre à interpréter un texte en termes de compréhension du texte, à mettre en relation deux textes ensemble. Ça, normalement, vous avez commencé à le faire. On n'a pas fini, évidemment, on a encore un an. Et puis, maintenant, il va falloir vraiment apprendre à analyser un texte. On continuera à explorer, et vous avez appris aussi le corpus cette année, d'ailleurs.
Normalement, enfin j'espère que dans vos bacs blancs, je serai pas trop, j'aurai pas trop de mauvaises surprises parce que normalement, je sais que vous aviez toutes les billes pour pouvoir à peu près réussir. Mais bon, on verra bien. Et donc, bref, donc l'année prochaine, on n'abandonnera pas les autres méthodologies, que ce soit le corpus, que ce soit votre propre compétence d'écriture à travers votre argumentation, que ce soit le fait de mettre en lien plusieurs textes. Mais on va passer quand même pas mal de temps aussi sur l'analyse. Je vais pas mal insister là-dessus parce que c'est souvent ce qui pêche chez les terminales en général. Et je sais que c'est quelque chose qui est un peu pénible, un peu nébuleux, que en général vous avez du mal à comprendre. Que analyser un texte et donner les intentions d'un auteur sans être l'auteur, c'est un peu perturbant. Je suis d'accord avec vous, je le pense aussi, mais c'est un exercice qu'on nous demande. Et puis au final, une fois qu'on commence à comprendre comment ça marche, c'est plutôt rigolo. Voilà, donc j'espère que la vidéo est assez claire et que je vous ai pas trop saoulé à parler pendant 20 minutes. Mais voilà, c'était pour vous introduire tout ça. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt.